Les décombres témoignent de la violence des déflagrations. En plein après-midi, dans cette artère très fréquentée située en plein cœur de la capitale, 2 voitures piégées explosent à quelques minutes d'intervalle. J'ai été témoin de la première explosion, puis j'ai fui la zone. Alors que j'étais sous le choc, une autre explosion a retenti. Il y a des morts et des blessés, mais je ne sais pas combien. Une attaque qui visait le bâtiment du ministère somalien de l'Éducation. Au même endroit, le 14 octobre 2017, un camion piégé avait tué 512 personnes. Un attentat, le plus meurtrier de l'histoire du pays, non revendiqué à l'époque mais attribué par les autorités somaliennes au Shebab. En visite sur les lieux, le président Hassan Sheikh Mohamoud accuse lui aussi le groupe djihadiste. Nous et le peuple somalien musulman sommes en guerre contre les Shebab. Au moment où nous parlons, des combats contre eux se déroulent dans de nombreuses régions du pays. Né au milieu des années 2000, le groupe islamiste Shebab, littéralement les jeunes, a rapidement occupé Mogadiscio avant d'être chassé de la capitale et des principales villes du pays par les troupes de l'Union africaine en 2011. À l'heure actuelle, ces combattants liés à Al-Qaïda continuent de contrôler de vastes territoires, notamment dans les zones rurales. Ces derniers mois, ils ont redoublé d'activités en Somalie, avec notamment un spectaculaire assaut fin août dans un hôtel de Mogadiscio. Après cette attaque qui avait fait au moins 21 morts et plus d'une centaine de blessés, le président somalien avait promis une guerre totale pour éliminer les Shebab. Au cours des derniers mois, les forces de sécurité et des milices locales ont notamment lancé des opérations militaires dans le centre du pays, qui ont permis, selon les autorités, de reprendre du terrain aux combattants islamistes. La semaine dernière, les Shebab ont revendiqué l'attentat contre un hôtel dans la ville portuaire de Kismayo, qui a fait 9 morts et 47 blessés.